Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se trouve aujourd'hui avec cette journée très chaude. D'ailleurs j'ai envie, mais vraiment envie de m'attacher les cheveux, mais je vais résister un petit peu sous cette chaleur juste ouf. Franchement je crois que j'ai jamais eu aussi chaud de ma vie. Enfin bref, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, puisque j'aurais pas posté de vidéo la semaine dernière, et autant vous dire que c'était mon anniversaire la semaine dernière et j'ai pas eu spécialement envie de filmer une vidéo tout simplement, donc du coup j'en ai pas filmé. Donc exceptionnellement il n'y a pas eu de vidéo, mais aujourd'hui on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo. Et cette vidéo, eh bien on va parler de séries tout simplement, puisque bah on va pas se cacher, ça fait un moment que j'ai pas parlé de séries et j'ai regardé pas mal de séries ces derniers temps, donc je vous fais mon petit topo. On va donc commencer avec les premières séries qui sont soit des suites, des dérivés ou tout simplement des reboots. Donc je sais pas si vous avez regardé l'une de mes vidéos qui parlait de séries qui allaient arriver, notamment la série Good Trouble, qui est donc une série dérivée, suite si on peut dire, de la série The Fosters. Et je l'ai regardée quand elle est sortie, donc je sais plus quand est-ce que la série a dû commencer. Je crois qu'elle a commencé en début d'année si je me trompe pas. Et je l'ai regardée directement, donc je vous en ai pas encore parlé. Mais je me suis dit que ce serait bien d'en parler maintenant, puisque la série, j'ai été assez surprise sur cette série là. Parce qu'au début j'ai eu quelques doutes, je me suis dit est-ce que ça va réellement fonctionner, est-ce que cette série va être bien. Parce que lorsqu'on est attaché à certains personnages, on ne les voit plus, du moins on voit pas les mêmes personnages, il y a des nouveaux personnages. Et on va dire ce n'est pas autant centré sur la famille que ça l'était avant. Donc en fait Good Trouble c'est donc la suite de The Fosters, qui est donc une série familiale qui suivait donc une famille américaine qui adoptait du coup des enfants. Et on suivait donc les personnages, donc Callie, Mariana, Jesus, Brandon, oui ça, Brandon si je me trompe pas. Et donc du coup on suivait donc leurs petites aventures au lycée et tout ça. Et la série s'est terminée et on est donc maintenant avec Mariana et Callie qui sont donc à Los Angeles. Et elles vivent donc leur petite vie d'étudiante si on peut dire ça. Donc enfin si on peut dire ça, c'est même pas les étudiantes, parce qu'au final elles ont tout ce qu'il faut et elles commencent donc à travailler. Donc Mariana est dans une entreprise de robots, je sais pas trop quoi là, informatique si on veut. Je pense que je vous mettrai réellement c'est quoi son job, parce que j'ai du mal à le dire ce que c'est tout simplement. Donc elle travaille dans la programmation, et du coup elle a quelques problèmes puisque c'est un monde où il y a beaucoup d'hommes, c'est surtout des garçons qu'il y a dedans, et du coup elle a du mal à se faire une place. Et Callie, elle est donc elle travaille donc pour un avocat, donc c'est même pas un avocat, pour un juge, parce qu'elle est avocate et elle a un petit peu du mal à avoir la même vision que le juge. Donc c'est assez intéressant à voir, vu qu'elle défend pas les mêmes choses, elle a pas les mêmes convictions. Donc ce qui est bien dans Good Trouble, c'est qu'en fait on voit quand même, donc il y a les mères qui reviennent, donc leurs deux mères qui viennent, je sais plus, dans un ou deux épisodes, quelque chose comme ça. Donc ce qui est bien, c'est qu'on voit ce qui se passe autour. On revoit le frère de Callie, d'ailleurs j'ai oublié de le dire tout à l'heure, je sais plus comment il s'appelle. On le revoit donc, on revoit Brandon qui revient, qui fait un petit passage bref dans la série. Et on revoit aussi le frère de la femme de Brandon du coup, à travers Callie, puisque Callie le voit assez souvent. En fait elle reprend contact avec lui et on le voit de temps en temps. Donc ce que j'aime bien avec cette série, c'est que on a donc une suite avec les personnages, mais c'est qu'il y a de nouveaux personnages et les personnages sont assez intrigants. On apprend leur histoire, on apprend ce qui se passe dans leur vie, ce qui s'est passé avant, et ça c'est plutôt bien. Et ce qui est bien, c'est qu'on est centré sur Mariana et Callie, mais pas que. Il y a quand même des personnages qui gravitent autour d'eux, et ça je trouve ça vachement intéressant. Donc en tout cas, si vous avez regardé The Fosters, et même si vous ne l'avez pas regardé d'ailleurs, je vous conseille fortement cette suite parce que je la trouve vraiment très bien faite. Après j'étais pas spécialement convaincue dès le premier épisode, mais là je suis convaincue, et autant vous dire que la saison 2 est commencée. D'ailleurs il y a eu une pause de quoi, 2 mois, même pas. Et je compte bientôt la regarder parce que je crois qu'il y a déjà 2 épisodes qui doivent être sortis, quelque chose comme ça. La deuxième série c'est donc Roswell. Donc c'est une série
qui est arrivée dans les années 1999, quelque chose comme ça, à l'époque de Charmed et tout ça. Une série que je n'avais absolument pas regardée et j'ai été un petit peu surprise de voir qu'en fait j'avais manqué cette série tout simplement parce que c'est dans les mêmes époques que Charmed comme je disais et c'est de la c'est vraiment du fantastique, donc je vois pas pourquoi je ne l'ai pas regardé. Enfin bref, toujours est-il que j'étais assez surprise lorsque j'ai vu le casting de la série originale du coup, la première série. Et en fait moi ce qui s'est passé c'est que j'ai vu le reboot donc de cette année et en regardant le reboot ça m'a donné envie de regarder du coup la version originale, la première version tout simplement. Et j'ai totalement adoré. Donc en fait Roswell c'est une histoire d'extraterrestre. C'est l'histoire de une jeune fille qui se fait, on va dire, elle reçoit un coup, on lui tire dessus tout simplement et elle se fait guérir par Max qui est donc un extraterrestre. Et du coup les gens comprennent pas, enfin du moins elle comprend pas parce que tout simplement elle pensait vraiment s'être fait tirer dessus et du coup devoir aller à l'hôpital et tout ça, et en fait il y a quand même du sang sur son haut et en fait ça fait croire que c'est de la sauce tomate tout simplement parce qu'elle comprend pas ce qui s'est passé. Donc Liz dans les deux versions va essayer de savoir pourquoi et comment ce phénomène est arrivé, donc comment Max a pu la guérir tout simplement. Donc dans la version originale elle est un peu plus, on va dire, intéressée je trouve de découvrir la vérité par rapport à son pouvoir de guérison, et dans le reboot je la trouve un peu plus éloignée et elle a des soupçons, elle comprend pas trop ce qui se passe et surtout qu'en plus la trame de la première version et la deuxième version n'est absolument pas la même, donc c'est totalement différent. Dans le reboot elle revient Liz chez elle tout simplement parce que elle veut voir son père et puis voilà, et en fait elle se retrouve donc à vouloir découvrir ce qui s'est passé avec sa sœur, pourquoi sa sœur est morte alors qu'en fait il pensait que c'était totalement autre chose, et du coup elle veut absolument résoudre cette affaire alors que dans le reboot elle a pas de sœur et puis voilà, elle est juste fille unique. Et on voit donc sa mère et oui on voit sa mère je crois si je me trompe pas. Et ils sont beaucoup plus jeunes, donc il y a deux époques différentes. Dans la première version ils sont au lycée et dans la seconde version ils sont dans leur vie d'adulte. Donc Max est policier, elle est scientifique, et la famille de Max travaille aussi, sont dans la vraie vie active, alors que les autres sont au lycée. Donc je pense que lorsqu'on aime bien ce type de série lycée, forcément ça nous plaît énormément plus que la deuxième version du moins. Mais moi qui ai grandi un petit peu, j'aime bien les deux versions. J'avoue que la deuxième version m'a plu, c'est pourquoi j'ai regardé la première version. Et la première version je l'ai dévorée mais on a tout record. C'est vraiment une série qui est assez intéressante et intrigante parce que malgré que la première série a eu 3 saisons, j'avoue que moi je suis restée sur ma faim. Donc voilà, je trouve que la fin de la première version a été bâclée. Voilà, je trouve que ça a été trop vite. Et là du coup la deuxième version, la saison 1 est terminée et il y a un suspense de ouf. Bon, même si je pense que voilà, j'ai comme des soupçons comme tout le monde, il y a un vrai suspense. Mais en tout cas autant l'une que l'autre, ces deux versions sont assez intéressantes. On est totalement pris dans le truc, on a envie de savoir ce qui se passe, pourquoi, le comment, on a envie vraiment de savoir d'où ils viennent réellement Max et sa famille tout simplement. Comment ça se fait qu'ils sont sur Terre, pour quelles raisons et tout ça. Donc je vous conseille fortement Roswell parce que c'est une série qui est vraiment top et c'est intéressant de voir du coup les deux versions. Troisième série, et là c'est donc la suite, c'est une série encore dérivée de Pretty Little Liars, donc c'est Pretty Little Liars The Perfectionist. Donc je pense que vous avez dû en entendre parler, du moins Pretty Little Liars, je vais pas refaire un résumé de cette série, ça sert à rien parce que tout le monde la connaît en général. Mais du coup on suit donc Allison qui va dans un campus et elle est donc prof tout simplement. Et il y a Mona qui est déjà là, qui a réussi à la faire intégrer dans ce campus, qui je sais pas trop ce qu'elle fait dans la sécurité ou quelque chose comme ça, je comprends pas trop ce qu'elle fait du coup dans ce campus, enfin bref elle travaille là-bas. Et du coup lorsque Allison arrive donc sur le campus, on lui prête donc
un logement et tout ça. Et elle trouve ce campus extrêmement étrange, tout simplement parce qu'ils sont surveillés de partout. Et elle n'aime pas trop ça, tout simplement, par rapport à ce qui s'est passé quand elle était lycéenne, donc avec A et tout ça. Elle aime pas trop ça, surtout que Mona est là et Mona commence à poser des questions, à dire c'est très étrange ce qui se passe. Et notamment, il y a un meurtre. Et ce meurtre-là, eh bien, c'est le début de la fin, tout simplement. Parce que c'était un groupe d'amis, si on peut dire amis tout simplement, parce que pour moi, ils sont pas... Au début, ils sont pas amis, hein. En fait, c'est plutôt le gars central, hein, je sais plus comment il s'appelle d'ailleurs, qui se fait tuer, qui va donc mener du bout de son nez tous les petits personnages qui gravitent autour de lui, son petit cercle d'amis soi-disant, puisqu'il connaît tous leurs secrets, ils ont des secrets, et du coup, forcément, les secrets, ça rapproche, hein. Et donc du coup il va leur faire du chantage tout simplement, et ce gars là se fait tuer, donc il se fait tuer, et à partir de ce moment là, et bien les 3 autres personnages se font donc harceler, et tout simplement ils se font accuser du meurtre, mais Alison est là, et Mona est là, et du coup elle les aide justement à découvrir la vérité. Et notamment on apprend pourquoi, et notamment pourquoi Taylor, donc la sœur du gars qui s'est fait tuer, eh bien elle a disparu. Donc on sait pas pourquoi, et bah, on va donc savoir pourquoi en allant de plus en plus dans les épisodes tout simplement. Mais j'avoue que pour le coup je me suis dit c'est un petit peu bizarre, parce que quand on aime Pretty Little Liars, j'ai adoré Pretty Little Liars, des fois j'avoue il y a des trucs c'est cucu hein. Bon, ça c'est comme dans toutes les séries. Mais je m'attendais pas à autant de suspense, tout simplement. Je me suis dit ça va être un remake, ça va vraiment être quelque chose qui va être trop Pretty Little Liars tout simplement. Donc oui, effectivement il y a beaucoup de points communs, il y a beaucoup de choses qui me disent bah oui ça m'étonne pas, c'est Pretty Little Liars. Mais en fait ça va, franchement je suis assez convaincue. La saison s'est terminée là, il n'y a pas eu beaucoup d'épisodes dans la saison 1, mais c'est assez convaincant. Donc franchement je vous conseille Pretty Little Liars The Perfectionist. Et notamment, moi ce qui me dérange c'est que on n'en sait pas trop sur les autres personnages de Pretty Little Liars. Voilà, c'est la seule chose qui me dérange un petit peu. Parce que ok, on a un autre univers, mais on sait pas pourquoi Alison s'est séparée d'Emily. Voilà, on ne sait pas. On n'a pas de nouvelles de Hannah, de Spencer, de Arya. Voilà, on ne sait pas. Voilà. Donc c'est dommage. C'est la seule chose qui me dérange un petit peu, si on peut dire ça. Donc maintenant on va parler de 2 séries qui sont donc plutôt des télé-réalités, si on peut dire ça. On va donc parler de Selling Sunset et de Yumi Mummies. Oui c'est ça, Yumi Mummies si je me trompe pas. Donc Yumi Mummies c'est la première télé-réalité que j'ai regardée récemment. Et en fait c'est des jeunes femmes qui sont donc on va dire assez riches aux États-Unis, je sais plus trop où ça se passe. Et du coup, elles sont donc enceintes, et c'est un cercle d'amis, et elles sont ultra populaires sur internet, et notamment sur Instagram justement. Et on va dire elles vendent du rêve quoi. Donc ce que j'aime bien c'est qu'elles sont pas trop... bon, ça se voit qu'elles sont riches hein, tout simplement, mais elles sont pas trop genre... je vaux mieux qu'elle, enfin patati patata, c'est pas je veux me montrer je suis mieux que telle personne, je suis riche, enfin ça se voit hein, forcément, mais on n'a pas trop cette prétention que ce que nous donne des fois la télé. Donc ça c'est ce que j'apprécie en fait justement, c'est qu'il n'y a pas trop de prétention dans ce sens là, et moi je les trouve vraiment très attachantes ces femmes là. Et elle rencontre donc une autre jeune femme qui est tout à l'opposé d'elle. Donc elle c'est vraiment la femme on va dire très haut de gamme, qui va apporter du Versace, qui adore ça, qui vit totalement Versace, et qui est totalement folle en fait, dans le sens parce que elle veut que sa future fille porte les mêmes vêtements qu'elle. Enfin, elle veut vraiment pas mal de choses, et c'est vraiment pas le même style de vie. Et on va dire qu'elle est très très perfectionniste, et qu'elle voilà, c'est pas on va dire ma personne préférée dans cette réalité, tout simplement parce que je la trouve un petit peu trop... Voilà, je me la joue, je me la montre, et c'est pas trop mon style.
Donc on a donc ces femmes là, donc c'est ce groupe d'amis qui vont donc essayer d'intégrer cette autre femme dans leur groupe. Et au final complètement catastrophe parce que c'est pas du tout le même style. Donc elles s'invitent à leur baby shower, à tout ça, enfin bref, elles se montrent ensemble, tout ça. Et du coup j'ai trouvé ça très intéressant parce que c'est la vraie vie des personnes riches si on veut. Donc ces femmes là elles ont rien fait de si exceptionnel dans leur vie, elles ont juste épousé des hommes qui sont riches tout simplement. Ce qui me fait penser un peu à la famille Kardashian tout simplement, mais je la trouvais plutôt pas mal cette série, franchement elle est bien. Voilà, c'est sans plus, franchement pour se détendre c'est plutôt pas mal. Après ce que j'aime bien c'est qu'il y a toujours toujours des chichis quoi, ils en font toujours des tonnes pour pas grand chose quoi. Donc pourquoi pas, je vous la conseille si vous n'avez pas à quoi regarder, c'est une bonne télé-réalité je trouve, à mes yeux. Et donc la deuxième télé-réalité c'est Selling Sunset, donc c'est en clair un groupe d'agents immobiliers qui vont donc vendre des maisons et ils ont tous des objectifs. En fait c'est un... je sais plus comment ça s'appelle le nom de l'agence, mais en tout cas c'est une grosse agence en Californie et ils vendent des maisons énormes, luxueuses comme je sais pas quoi, vendues mais à des prix exorbitants. Et ce que j'ai bien aimé dans dans cette série tout simplement, c'est que moi j'adore l'immobilier, j'adore ça, je trouve ça très intéressant. Je suis une des personnes qui regarde chasseurs d'appart et tout ça sur M6 tout simplement parce que j'aime bien ça tout simplement. Je suis peut-être pas intrusive mais j'aime bien voir ce qui se passe à côté, voilà, donc j'aime bien. Et quand j'ai vu cette bande annonce de Selling Sunset, je me dis pourquoi pas, donc est-ce que ça va être prout-prout, je ne sais pas. Et au final on suit donc la vie de ces agents immobiliers avec ce que j'aime bien c'est qu'il y a quand même du girl power et qu'il y a plusieurs filles et ça je trouve ça cool. Et du coup ils ont des objectifs, enfin ils sont poussés à aller de plus en plus, de monter de plus en plus, de vendre encore plus de maisons, encore plus de grosses maisons. Et ils ont notamment un gros objectif, c'est de vendre une maison mais l'une des maisons les plus chères du monde quoi. Donc qui va donc réussir à faire cette vente là, donc c'est la question. Mais en tout cas ce que j'ai bien aimé c'est qu'on a quand même des passages de vie privée. En soi, ce qui est bien c'est qu'on voit vraiment quand ils sont au travail, mais on en apprend un petit peu sur leur vie personnelle. Et notamment, on voit donc que c'est vraiment réel, dans ce genre d'entreprise, il y a vraiment de la concurrence. Et en gros, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas dites et de malentendus notamment. Donc je trouve ça plutôt intéressant. Après, c'est pas une série de science-fiction tout ça, c'est une série de télé-réalité, mais je trouve que c'est plutôt pas mal. Après c'est pas la meilleure télé-réalité que j'ai vue non plus, après c'est des télé-réalités, donc les télé-réalités autant vous dire que c'est pas ma came d'habitude, mais là pour le coup pourquoi pas, franchement je me suis détendue devant et c'est pas du tout une série télé-réalité prise de tête. Au revoir la télé-réalité, maintenant on parle donc de séries, de vraies séries. Et là c'est une série que j'ai pas du tout compris pourquoi je l'avais pas regardée avant, parce que c'est une série qui a quand même 3 saisons. Oui c'est ça, 3 saisons. C'est Les Demoiselles du téléphone, donc la chic escablée. Et autant dire que je suis restée sans voix. En fait j'ai été totalement prise dans le truc. Je m'attendais pas à être autant prise dans le truc justement. J'ai été très surprise. Mais qu'est-ce qu'il y a ? J'ai été très surprise parce que en réalité je m'attendais pas à ça. Donc c'est donc une histoire qui se déroule dans les années 1920. Et comme vous pouvez le deviner par rapport au titre tout simplement, ce sont des femmes qui travaillent dans la compagnie du téléphone. Parce qu'à l'époque bien fallait des gens qui en dire va relier le coup de téléphone à un autre téléphone, tout simplement parce qu'ils n'étaient pas reliés comme on l'est aujourd'hui. Et du coup c'était donc des femmes qui s'occupaient de ça, c'était leur travail. Et dans cette série, ce que j'ai bien aimé c'est qu'au début on a vraiment le personnage principal qui est donc Lydia, qui vit une autre vie et du jour au lendemain faute à un malheureux accident si on peut dire ça, elle se retrouve donc dans une autre vie et elle revient là où elle a déjà été avant. Et elle se rend compte qu'en fait elle n'est pas toute seule et qu'il y a quand même des gens qu'elle connaît, enfin notamment une personne qu'elle connaît. Et du coup ça va lui compliquer les choses parce qu'à la base il fallait qu'elle
qu'elle vole l'argent tout simplement pour rembourser ses dettes. Et ça lui complique donc ça lui complique donc la vie tout simplement parce que cette autre personne va la reconnaître, hein, même si elle se fait passer pour quelqu'un d'autre. Il va la reconnaître tout simplement, voilà, c'est comme ça, c'est pas de chance. Et du coup, dans cette compagnie de téléphone, malgré sa fausse identité, tout ça, elle va se faire des amis. Et ces amis sont... Il y a plusieurs profils d'amis quand même qui sont assez intéressants. Entre une amie qui est assez timide mais qui est là pour ses amis, entre l'autre qui est extrêmement extravertie, qui va vraiment... qui veut vraiment que s'émanciper de ses parents et tout ça, entre une autre qui est mariée et qui pense que tout va bien dans son mariage alors qu'en fait pas du tout. C'est vraiment une série qui est assez intéressante parce qu'on voit ce qui se passait en 1920, justement dans les années 1920, et comment ils vivaient à l'époque tout simplement, et on voit qu'en fait il y a quand même des petites choses qui ressemblent à ce qui se passe en ce moment, donc des petites choses comme les triangles amoureux, comme les tromperies, hein, les mariages qui fonctionnent pas parce que le mari va accoucher ailleurs, parce que si, parce que ça, entre les couples homosexuels, enfin entre toutes ces petites choses là. Et je trouve ça assez intéressant tout simplement. Et ce qui est bien dans cette série, c'est qu'on est pris directement dedans le truc et on a envie de savoir ce qui va se passer. Et notamment il y a tout le temps du suspense, et ça franchement, quand il y a du suspense, je peux vous dire que c'est horrible parce qu'on est toujours à l'attente de la suite, et lorsqu'on peut pas regarder la suite tout de suite, on se languit tout simplement de pouvoir la regarder. Mais je vous la conseille fortement, franchement, vous ne vous ennuierez pas. Et je crois que c'est un de mes coups de cœur là, je crois que c'est l'un de mes coups de cœur parce que c'est très rare d'avoir une série dans ce genre là, et je pense que c'est un de mes coups de cœur. Série suivante avant de parler des deux dernières séries, c'est donc Black Mirror. Donc autant vous dire que moi je n'avais absolument pas regardé Black Mirror depuis sa sortie. Et en fait je me suis retrouvée, je sais plus pourquoi, sur la page de Miley Cyrus, elle a posté quelque chose en rapport avec Black Mirror. Et j'ai regardé l'abondance, elle me dit ah bon, elle va jouer dans Black Mirror. Donc Black Mirror, j'avais entendu que c'était juste des réalités améliorées, ce qui peut se passer dans le futur et tout ça, de ce qui a été inventé. Et du coup je me suis dit bon, on va peut-être commencer la série, ça serait plutôt pas mal. Donc en fait j'ai commencé par le premier épisode, et en fait je me suis rendu compte qu'on pouvait regarder les épisodes dans l'ordre qu'on voulait, parce qu'il n'y a pas de suite, enfin tout ça. Donc j'ai pas regardé toutes les saisons, j'ai regardé la saison 1, la saison 2 et le premier épisode de la dernière saison, je crois, quelque chose comme ça si je me trompe pas. Et j'étais plutôt stupéfaite parce que franchement ça nous fait réfléchir. Et on se dit mais si ça arrive vraiment, on fait quoi? Parce que ça a été beaucoup des choses, enfin c'est vraiment de la recherche qu'ils ont fait, et c'est vraiment, on se dit mais si ça arrive, qu'est-ce qu'on fait? Franchement c'est une série qui a des épisodes très longs mais très courtes, donc c'est des saisons très courtes, il y a quoi, 3-4 épisodes dedans, et c'est vraiment de la réalité améliorée où on se dit mais qu'est-ce qui se passe? On comprend pas. Donc je trouve ça plutôt intéressant. Après c'est peut-être un peu surjoué, ils vont peut-être assez loin dans certains trucs, mais je pense que tout simplement ça peut arriver. Certaines situations peuvent arriver et ça fait peur. Donc je vous invite fortement à regarder cette série. Peut-être pas regarder tous les épisodes comme moi, pour le moment j'ai pas fini tout simplement parce que j'ai pas eu le temps. Mais je vous invite à la regarder cette série parce que c'est très intéressant de voir ce qui se passe dans la tête à notre époque, voilà. Parce que ce qui se passe dans la tête des gens de notre époque, c'est notre futur, donc faut y penser. Et on passe donc aux deux dernières séries qui sont plutôt des séries teenage tout simplement. Il y a Le Secret de Nick et Malibu Rescue. Donc si on veut, Le Secret de Nick, c'est donc une jeune fille qui se retrouve donc toute seule. Elle est atterrie dans une famille d'accueil, et cette famille d'accueil c'est donc une famille d'arnaqueurs, et son père est en prison. Donc voilà pourquoi elle se retrouve chez eux. Et en fait elle veut se venger tout simplement des personnes qui ont mis son père en prison. Et du coup elle propose donc à cette famille d'arnaqueurs de leur faire gagner de l'argent en allant chez cette famille là. Donc elle se fait passer pour quelqu'un de leur famille tout simplement, et ils ont pitié et donc ils l'hébergent chez elle. Donc c'est une fille qui s'appelle donc Nick, et en vrai elle s'appelle pas Nick je crois. Elle s'appelle pas Nick, je sais plus son prénom. Vous voyez que j'ai un problème avec les prénoms, je regardais dans la même série et du coup je vois le personnage mais je suis incapable de mettre les prénoms sur les têtes des gens, c'est horrible quoi, j'ai trop de séries en tête.
Et donc du coup cette fille là va donc se lier d'amitié avec la fille de ces gens là et va vraiment bien s'intégrer et elle va devoir faire certaines choses pour donner de l'argent à leur famille, à cette famille d'arnaqueurs et du coup aider son père pour qu'il puisse sortir de prison. Donc elle va se retrouver mêlée à des histoires pas très sympas et notamment elle va essayer de se débrouiller comme elle peut mais ça marche pas tout le temps et ce qui va lui poser problème c'est qu'elle va essayer de se sortir de cette situation mais elle se rend compte que c'est pas possible parce qu'elle s'attache énormément à cette famille et elle y arrive plus. Voilà, donc c'est plutôt cool à regarder cette série, c'est très court et je sais même plus comment ça se finit. Ça fait au moins 4 mois que j'ai vu cette série. Je sais plus comment ça se finit. Je pourrais même pas vous dire comment ça se finit. Faudrait que je revérifie. Mais en tout cas, cette série est plutôt cool à regarder. C'est une série qu'on regarde comme ça, sans prise de tête. Franchement, il n'y a pas de prise de tête. Et oui, effectivement, je dis que c'est une teenage série parce que il y a du sérieux quand même, mais c'est pas non plus hallucinant. Donc je vous la conseille si vous savez pas regarder, que c'est plutôt cool à regarder. Et donc la dernière série teenage comme je disais, c'est Malibu Rescue. Et cette série, je l'ai regardée parce que j'ai vu le film Malibu Rescue. Et en fait je l'ai regardé, j'ai toujours regardé en soirée, quelque chose comme ça. Il y a des nouveautés sur Netflix. Et je l'ai regardé. Et voilà, ça m'a passé le temps. Et c'était un film plutôt cool. Donc c'est un film teenage, hein, comme on dit. Mais c'est donc la vie de plusieurs teenagers, donc en galère des jeunes, qui vont donc aller passer un stage si on veut pour être pris dans l'équipe de sauvetage de Malibu. Et ils vont donc passer des tests et tout ça. Et ces jeunes là, c'est centré sur les jeunes de la vallée qui ne viennent normalement pas travailler dans cette équipe de sauveteurs de Malibu. Mais ils vont venir parce que le maire veut absolument qu'ils recrutent des gens de la vallée. Donc ils vont venir et le chef en gros de l'équipe de sauvetage va leur mettre des bâtons dans les roues. Et aussi l'équipe, ceux qui sont déjà en poste en tant que sauveteurs vont aussi leur mettre des bâtons dans les roues. Et leur chef d'équipe va donc être une jeune femme qui n'a pas confiance en elle, c'est son premier travail, c'est la première fois qu'elle est à la tête d'une équipe et du coup elle a du mal à s'y faire et du coup ils vont lui confier cette équipe de la vallée et elle va donc avoir du mal, elle va les coacher, enfin elle a du mal quoi, ce qui est un peu normal, c'est sa première fois et donc du coup on va leur mettre des bâtons dans les roues et l'un des garçons ne voulait absolument pas aller travailler là-bas tout simplement parce que pour lui c'était une punition. Et il voulait pas, donc il essaie de mettre des bâtons dans les roues, de faire que des gaffes et en fait ça se retourne contre lui, donc en clair il se fait virer et il se rend compte qu'en fait il était bien là-bas et qu'en fait il voudrait bien y retourner. Donc il trouve donc une solution et il revient. Donc il revient et à partir de ce moment là il défonce tout et ils arrivent à obtenir leur place tout simplement pour l'été et donc devenir sauveteur junior de Malibu. Et donc du coup vu qu'ils sont sauveteurs, et bien on arrive donc dans la série et dans la série on voit donc toutes leurs péripéties avec toutes ces personnes qui essaient de leur mettre des bâtons dans les roues et comment ils arrivent à s'en sortir. Donc c'est plutôt cool, c'est une série pas prise de tête et franchement c'est teenage, voilà. Mais de temps en temps regardez des séries teenage, ça fait du bien. Donc voilà, je vous la conseille, c'est vraiment pas prise de tête et puis bon, il y a la mer, il y a la plage et tout. Ça donne envie d'aller se baigner. Voilà, ça donne envie d'aller se baigner. Mais j'aimerais bien aller baigner moi aussi. Mais c'est pas prévu pour le moment. Donc avant de conclure cette vidéo série, je voulais juste faire une petite update sur The Rain. Donc une série que je vous ai déjà présentée dans l'une de mes vidéos. Pour ceux qui ont suivi The Rain, je voulais vous faire la petite update saison 2. Tout simplement parce qu'elle vient de sortir sur Netflix il y a au moins peut-être un bon mois je crois. Je sais plus. Et je l'ai regardée et j'ai pas vu le temps passer parce que j'étais totalement à fond dedans. Cependant j'étais un petit peu déçue parce que pour moi ça a été beaucoup trop vite et c'est parti en cacahuète. Voilà, pour moi c'est parti en cacahuète et je pense que je regarderai la suite parce que je veux vraiment savoir qu'apparemment la saison 3 c'est la dernière partie, donc en clair il n'y aura pas de suite. Donc je veux absolument voir la saison 3. Comme tout le temps il y a du suspense à la fin de la saison, donc je vous encourage à regarder cette série, enfin du moins la saison 2. Et j'ai très hâte de voir ce qui va se passer dans cette dernière saison et voir ce qui se passe à la fin. Parce que j'ai envie de savoir tout simplement. Et d'ailleurs, sachez que Elite va revenir, que la Casa des Papel va revenir. Et qu'est-ce qui va revenir aussi? Il y a plein de séries qui reviennent là, donc restez connectés tout simplement. Bon,
J'espère que j'étais assez rapide parce que j'avoue que là pour le coup j'avais pas mal de séries à vous présenter. Je pense que j'ai dû en oublier d'ailleurs parce que j'ai pas du tout marqué, mais je vous en présenterai d'autres dans une nouvelle série vidéo tout simplement. Donc restez connectés si vous voulez voir d'autres séries Netflix séries, tout ça, enfin parce qu'il n'y a pas que des séries Netflix, malgré qu'il y a beaucoup de séries Netflix. Je vous présente énormément de séries Netflix parce que je suis abonnée à Netflix tout simplement. Voilà, après je regarde d'autres donc faut pas vous étonner. Si je vous présente d'autres séries qui ne sont pas sur Netflix, sachez que je suis une fan de séries et du coup vous pouvez même m'en conseiller si vous voulez. Peut-être que j'ai regardé pas mal de séries. D'ailleurs j'ai regardé la fin de Game of Thrones et voilà, je vais pas commenter Game of Thrones, ça sert à rien. Donc voilà, si vous connaissez certaines de ces séries que je vous ai présentées, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et me dire ce que vous en avez pensé. S'il y a des séries qui vous tentent, n'hésitez pas à me le dire. J'adore lorsque je peux donner envie aux gens de regarder des séries. J'adore ça parce que moi c'est ma passion de regarder les séries, donc forcément. Et donc du coup je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, la semaine prochaine cette fois-ci. Bisous. Au revoir et bisous. Bisous.